Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va commencer avec nos activités sur les VDOM. Donc là, on est rendu à l'étape de VDOM. Donc dans les précédentes vidéos, on avait fait en fait les activités sur les VLAN. Donc on a fait, je crois peut-être 3 vidéos sur les VLAN parce que l'objectif depuis le départ pour cette série de vidéos, c'était vraiment de parler de FortiGate VDOM, dans les VDOM sur les domaines virtuels sur FortiGate. Donc, chemin faisant, après avoir parlé des concepts clés et expliqué quelques cas d'utilisation et les caractéristiques principales, les prérequis et autres qu'il faut pour mettre en place les VDOM dans une infrastructure, on était tombé donc sur les comparatifs, donc les comparatifs entre les VDOM et les VLAN. Donc, on a vu comme il y avait des similitudes, il y a des similitudes entre les VLAN et les VDOM. Donc, idéalement, donc, pour avoir une bonne compréhension de des VDOM, on a pensé qu'il serait idéal de commencer par les activités sur les VLAN. Donc, on a fait des activités sur les VLAN où on a vu quelques limitations qu'on a sur les VLAN. Donc, à partir de cette vidéo-ci, on va commencer donc avec les activités sur les VDOM. Donc, dans les vidéos précédentes, on avait fait des VLAN en se servant de cette infrastructure-ci là où on avait notre FortiGate et puis on avait des switches, deux switches. Et de chaque côté de chaque switch, on avait dans les deux VLAN qu'on avait configurés. Donc, on a fait les configurations inter-VLAN. On a configuré tout ce qui concerne, on a parlé en fait de tout ce qui concerne la sécurité du trafic lorsqu'on fait la segmentation du réseau avec des VLAN et notamment également les restrictions d'accès pour les utilisateurs ou bien les comptes administrateurs. On a parlé de comment optimiser le trafic, c'est-à-dire que la gestion de la bande passante, comment contrôler quels sont les VLAN qui sont prioritaires dans une infrastructure à réseau segmenté. On a vu comment gérer la priorité du trafic, comment allouer les bandes passantes et comment monitorer pour savoir quelle infrastructure, bien quel VLAN est en déficit ou bien en souffrance de bande passante et comment ajuster les paramètres. Donc, on a vu ça dans cette vidéo. Également, on a vu comment configurer dans les VLAN avec le SD-WAN, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs fournisseurs d'accès à Internet sur votre infrastructure, vous pouvez par exemple décider quels sont les VLAN qui vont utiliser un fournisseur d'accès Internet spécifique et, et les autres VLAN vont utiliser dans l'autre fournisseur d'accès Internet. Donc, l'objectif vraiment, c'est de faire l'équilibrage de charge ou bien de l'utiliser de façon optimale les ressources que nous disposons. Donc, que ce soit les VLAN pour la segmentation ou bien le SD-WAN pour l'utilisation optimale et efficiente de notre Internet. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va commencer donc avec les activités sur les VDOM. Donc, ici, on avait prévu 4 labs pour les VDOM. Donc, on va voir comment les implémenter. Donc, 4 labs. Donc, le premier lab ici, ce sera donc, on verra comment créer donc les VDOM et faire l'assignation des interfaces. Donc, ce sera donc d'activer le mode VDOM sur les FortiGate. Donc, dans les vidéos précédentes où on parlait des concepts clés de VDOM, on avait expliqué tout un ensemble de choses concernant les VDOM. Donc, les liens pour ces vidéos-là sont dans la description de celle-ci. Donc, je ne vais pas revenir sur tous ces détails-là. On avait vu on avait vu les différents modes de VDOM, les différents modes en fonction également du FortiOS que vous utilisez. Donc ça va vraiment être important de savoir en fonction du FortiOS que vous avez, quels sont les modes de VDOM qui sont disponibles et que vous pouvez activer. Donc là, on va activer le mode multi-VDOM, on va créer deux VDOM. On va assigner les interfaces, faire les configurations d'adressage IP, pardon, et voir un peu comment limiter les ressources ou bien créer par exemple faire les tests de connexion sur les postes utilisateurs. Ensuite, dans le second lab, on verra comment faire la communication inter-VDOM. Voilà, donc initialement, les VDOM, c'est pour vraiment segmenter le réseau comme les VLAN. Donc, on verra également comment faire en sorte que deux VDOM puissent communiquer pour des raisons voilà, que vous pouvez vous-même imaginer dans une infrastructure. Et donc, on verra donc comment créer donc des routes statiques ou bien créer des stratégies de pare-feu afin de rendre la communication inter-VLAN possible. Donc, dans le VLAN 3, du moins dans le lab 3, pardon, ici, on essaiera de faire fonctionner notre FortiGate comme une infrastructure multi-client. Donc, au lieu de, on va créer des VLAN en fait comme des entreprises. Et en créant des VLAN comme des entreprises, on verra donc comment configurer les NAT, créer des comptes administrateurs et voir comment répartir donc l'accès à Internet. Parce que lorsque vous utilisez votre FortiGate physique comme un VDOM,
vous allez en fait comme repartir la charge, repartir en fait les ressources de votre FortiGate comme plusieurs FortiGate virtuels. Donc c'est ça en fait le VDOM. Donc comme j'ai dit, je veux pas, on a expliqué ça dans les vidéos précédentes, donc j'ai pas vraiment envie de revenir dessus pour ne pas rendre la vidéo aussi très longue. Donc ici, en rendant dans votre FortiGate physique comme en le segmentant en plusieurs FortiGate virtuels, ça veut dire que vous allez comme créer des entités virtuelles qui ont chacune des ressources. Ça veut dire que de la même manière que vous faites la virtualisation sur votre VMware Workstation, c'est-à-dire que vous créez des machines virtuelles sur votre VMware Workstation. Pour ces machines virtuelles, là, vous les assignez par exemple une quantité de CPU, une quantité de mémoire et une quantité par exemple de stockage. C'est la même manière qu'on va faire ici là avec les VDOM, qu'on va créer dans les VDOM sur le FortiGate physique. On va assigner les CPU, le stockage et peut-être la mémoire et tout ça et aussi les ressources Internet, quelle bande passante on peut assigner. Donc, on verra tout ça donc dans le Lab 3, dans lequel on considère le FortiGate comme un fournisseur de services multi-clients. Et donc, dans le dernier lab, ça va être un peu comme les labs qu'on a fait sur le VDOM, sur les VLAN, pardon, sur les VLAN, dans la segmentation des départements. Donc, ça va être un peu comme le cadre d'une entreprise qui a plusieurs départements, département de finances, département administration, département des services informatiques. Donc, on va voir comment créer donc, des VLAN spécifiques donc, pour chacun de ces départements. Donc, sans plus tarder. Donc, ici, sur mon FortiGate, donc, vous allez remarquer ici sur mon FortiGate, je suis connecté sur le port 1 actuellement. Et donc, voici les interfaces donc, qui vont être assignées donc, aux différents VDOM qu'on va créer. Donc, ici, je n'ai aucun adressage ici. Donc, si ce n'est l'interface DMZ ici, là, qui a cette adresse-ci. Et puis ici, j'ai mon interface Ethernet Internal Port 1, qui est l'interface par défaut qui nous permet, lorsque vous venez d'acheter votre équipement FortiGate, vous connectez généralement sur le port 1 pour vous permettre d'obtenir une adresse IP de ce réseau si vous configurez. Donc, juste pour montrer que le FortiGate physique que j'utilise actuellement, le voilà, il est tout vierge. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est quoi? Je viens donc directement ici en ligne de commande ici. Donc, je vais commencer par get system status. Voilà. Donc ça, j'avais déjà présenté ça dans une des précédentes vidéos dans laquelle j'ai présenté en fait ici le maximum number of virtual domains. Donc ceux qui ont vu les précédentes vidéos, vous avez probablement vu là où j'ai présenté cette même interface là qui nous permet de voir quel est le nombre de VDOM qui sont disponibles pour nous, pour la création. Voilà, donc par exemple, pour mon FortiGate actuel, je peux créer jusqu'à 10 VDOM. Voilà. Et donc, comme j'avais expliqué également, dépendamment de la version de FortiOS que vous avez et la licence que vous possédez également, voilà, vous allez avoir un nombre différent ici. Donc, j'avais déjà expliqué ça dans la précédente vidéo où on expliquait, par exemple, si je reviens rapidement ici, oui, c'était où? C'était peut-être cette autre slide-ci. Voilà, ici, où on expliquait par exemple les caractéristiques des VDOM. Voilà. C'est-à-dire que quels sont les modes qui sont disponibles en fonction de FortiOS que vous avez et en fonction du nombre de VDOM que vous avez en fonction de la licence d'évaluation que vous possédez également. Donc, c'est ça dont je reviens. J'avais déjà parlé de ça dans la précédente vidéo, donc je ne vais pas revenir encore en détail dessus, mais là, vous avez quand même la possibilité de lire tout ça ici, ou bien regarder les précédentes vidéos. Donc, je vais mettre le lien en description de celle-ci. Donc, ici, comme vous pouvez remarquer sur mon FortiGate physique, c'est un FortiGate sur lequel j'ai déjà une licence valide. C'est pour ça que là, par défaut, sur ce FortiGate-ci là, donc j'ai comme 10 VDOM que je peux créer. Donc, ici, comment est-ce que je fais donc pour créer les VDOM? Et aussi, avant de commencer la création de VDOM, vous remarquerez ici qu'avant de créer le VDOM, vous remarquez ici un peu plus à droite, ici, là où on sélectionne par exemple l'interface CLI, vous n'avez aucune information concernant le choix de VDOM. Voilà. Et également ici, si je viens sous système ici, vous remarquez ici sous système, je commence, le premier menu qui est directement sous système, c'est administrator. Donc, il n'y a pas de menu VDOM. Donc, je présente ça déjà avant qu'on ne lance la création de VDOM. Comme ça, vous allez voir quelques différences qui sont possibles. Et également ici, quand je suis sur une interface, si je sélectionne par exemple une interface ici, vous remarquerez par exemple que ici, un peu plus en haut ici, tout en haut, vous allez remarquer que je n'ai pas la possibilité par exemple d'assigner cette interface-là à une autre
à un autre VDOM. C'est-à-dire qu'en dehors du VDOM racine qui est là par défaut, je ne peux pas l'assigner à un autre VDOM. Donc, je présente ici en haut parce que tout à l'heure, lorsqu'on va créer les VDOM, vous allez voir de nouveaux menus s'afficher ici en haut. Et ces menus-là nous permettront, par exemple, d'assigner cette interface-là à un VDOM. Donc, sans plus tarder, je viens donc ici en interface de ligne de commande. Donc, je vais entrer dans un mode de configuration globale. Voilà, c'est le mode de configuration globale qui nous permet donc d'activer les VDOM. Donc, pour ça, je vais faire config système global. Voilà. Et puis, ici, je vais faire set VDOM mode. Voilà, quand je fais cette VDOM mode, je peux tabuler pour voir quels sont les différents modes qui sont disponibles. Donc voilà, j'ai le mode no VDOM, qui est le mode par défaut sur lequel le FortiGate fonctionne par défaut. Voilà, il n'y a pas de VDOM, donc c'est le mode no VDOM. Et c'est le mode également sur lequel il faut revenir après. Si jamais vous avez essayé d'installer le VDOM pour le cadre d'un test, et quand ensuite vous voulez maintenant revenir à la configuration de base, vous pouvez donc prendre également le mode no VDOM. Ou alors, idéalement, avant d'entrer dans la pratique de mise en place de VDOM, vous pouvez faire par exemple une sauvegarde d'abord de votre configuration. Donc ça, c'est les bonnes pratiques en fait. Donc avant de faire un changement majeur sur votre FortiGate, toujours prévoir donc de faire d'abord une sauvegarde. Voilà. Donc, entre autres, moi, j'ai fait ma sauvegarde. Donc ici, je fais tabulation. J'ai ici dans le mode également multi-VDOM. Donc, soit je suis en mode no VDOM, soit je suis en mode multi-VDOM. Donc, ici, je vais donc faire entrer. Donc, comme vous avez remarqué, je n'ai pas les modes split VDOM et autres qui sont disponibles sur les versions de FortiOS précédentes ou bien les versions d'évaluation. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, par exemple, le mode split task, par exemple, je ne l'ai pas. En tout cas, je ne veux pas entrer en détail. Donc, ici, je vais donc entrer dans le mode multi-VDOM. Je fais entrer et là, je fais end. Là, on me demande, est-ce que vous voulez confirmer cette opération? Si je fais yes. Et puis là, ça va comme me déconnecter afin de me reconnecter maintenant en mode de choix de VDOM. On va dire comme ça. Donc, je me reconnecte. OK. Maintenant, vous voyez, quand je suis reconnecté, vous allez remarquer donc ici que à côté donc des interfaces ici, vous allez remarquer qu'une nouvelle colonne s'est créée ici qui s'appelle donc désormais la colonne Virtual Domain, sur laquelle vous allez voir par défaut le domaine auquel les interfaces sont assignées pour l'instant, c'est le domaine root. Vous remarquerez également ici en haut qu'il y a comme une nouvelle section qui s'est créée sur laquelle on peut donc désormais sélectionner. Donc, on a ici là le mode global et on a le mode root. Vous allez remarquer que la différence entre ces deux modes, c'est que dans le mode de configuration globale, j'ai accès à la modification de tout ce qui concerne, qui a un impact global sur tout le FortiGate. Tandis que sur le mode root, j'ai des configurations qui ont, je peux faire des modifications qui impactent juste le mode root. Voilà, juste le mode root. Donc ici, en mode global, vous allez remarquer, quand je vais dans log, je n'ai que des settings. C'est-à-dire que je peux configurer tout ce qui affecte de façon globale les logs sur tout le FortiGate physique. Alors que lorsque je suis en mode root ici, je peux par exemple, en plus de faire des configurations sur les logs liés à ce VDOM root, je peux également consulter les logs qui vont avec. Voilà. Donc peut-être je vais traduire ça, je reviens ici, je vais en mode global, je vais peut-être traduire ça en français, je reviens sur settings. C'est vrai que le FortiGate de base il est en anglais, les certifications sont en anglais et voilà. Donc idéalement, les gens devraient s'habituer à utiliser ça en anglais, mais bon, ok, on va essayer de traduire ça en français ici. Voilà, je vais appliquer. Ok, donc maintenant, comme j'expliquais tout à l'heure, lorsque vous activez dans le mode VDOM, vous avez donc directement ici un nouveau menu qui se crée sous système. Donc ce menu qui s'appelle dans le menu VDOM. Sous ce menu VDOM, vous allez remarquer, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, la différence entre le mode root et le mode global ici, c'est que le mode global, en fait, n'est pas un VDOM. Donc, le mode global, ce n'est pas un VDOM. C'est en fait le mode qui permet de gérer de façon globale donc, tout ce qui s'applique à votre FortiGate physique ou bien à votre FortiGate, pour dire comme ça. Et le root, c'est donc un VDOM. Donc, le mode root, c'est un VDOM, alors que le mode global n'en est pas un. C'est en fait la configuration globale du FortiGate. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez remarquer, par exemple, que ici, lorsque je suis sur le root,
vous allez remarquer ici, par exemple, toutes les interfaces pour l'instant sont assignées donc à l'interface route. Donc, le route va être un peu comme, disons que le route va être un peu comme le VDOM qui récupère toutes les informations qui étaient précédemment configurées sur le FortiGate avant l'activation donc du VDOM. C'est-à-dire que quel que soit tout ce qui était configuré sur le FortiGate avant que vous n'activez le VDOM, toutes ces configurations-là vont donc être redirigées donc sur le mode route. C'est en fait ça la bonne compréhension que vous avez, que je peux donner pour vous faciliter la compréhension, on va dire comme ça. Et donc, à partir d'ici, donc, c'est ici qu'on va commencer donc, à créer donc, des nouveaux VDOM. Donc, pour faire simple, je vais donc faire nouveau ici. Je vais créer donc un VDOM que je vais appeler VDOM A. C'est simple pour un début. Et comme j'avais expliqué, quand vous créez le VDOM, soit c'est un VDOM pour le trafic, soit c'est un VDOM d'administrateur. Voilà. VDOM d'administrateur, ça veut dire que c'est un VDOM, par exemple, si je reviens en arrière ici, le mode global est déjà considéré comme le mode VDOM administrateur parce que ici, vous allez remarquer que le mode route qui est ici est lui-même de type trafic. Donc, c'est un mode pour le trafic. Donc, pour l'instant, c'est le mode global ici qui est comme le mode administrateur. Mais c'est pas comme j'ai expliqué, c'est pas un VDOM, mais il est en fait en mode administrateur sur le FortiGate en général. Donc, ici, je vais faire nouveau et puis je crée donc, comme je dis, VDOM A. On va faire simple comme ça. Il est de type trafic. Mode de pare-feu, on va aller se baser sur le profil. Voilà, donc on prend les configurations par défaut. Et puis ici, vous pouvez modifier ici là pour spécifier ça par rapport à votre localisation. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Vous pouvez mettre par exemple un petit commentaire ici pour décrire à quoi correspond ce VDOM parce que quand ça devient par exemple une grosse structure où vous avez besoin de segmenter plusieurs VDOM, idéalement, il faut mettre comme des petits commentaires qui vous facilitent la gestion et qui permettent aussi à ceux qui se connectent de pouvoir distinguer rapidement à quoi ça correspond. Surtout si dans les VDOM que vous créez, vous les distinguez peut-être par exemple par rapport à juste un caractère, parce que parfois dans certains contextes, vous pouvez créer des VDOM ou bien créer. C'est pareil pour la segmentation, même quand vous faites les VLAN. Lorsque vous créez des noms, il peut être pour arriver dans une situation où vous êtes obligé d'identifier vos VLAN ou vos VDOM uniquement avec un caractère spécifique. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple VDOM A1, VDOM A2. Bon, ça c'est. Et donc, dans ce cas-là, il faut donc définir ici là, le A1 correspond à quoi, le A2 correspond à quoi, ainsi de suite. OK. Donc, on va le VDOM A, on va faire pareil pour le VDOM B. Donc, on va aller là rapidement. VDOM B, voilà, pareil. Ici, je mets aussi là. Voilà. Puis, je fais créer. Donc, immédiatement, vous allez vous rendre compte ici que lorsque je crée les différents VDOM, vous avez ici des informations, comme on a dit. Le mode de VDOM, est-ce qu'il est activé, est-ce qu'il n'est pas activé? Le type de VDOM, voilà, trafic ou bien administrateur, voilà. Mode basé sur le profil, voilà ce qu'on a choisi. Le mode d'opération, le NAT par défaut, comme le mode dans lequel le FortiGate physique lui-même il opère. État activé, quantité de CPU utilisée, quantité de mémoire utilisée. Ensuite, on a ici les interfaces. Donc, les interfaces ici, comme on a dit tout à l'heure, pour le route, il rassemble pour l'instant toutes les autres interfaces, mais pour chacun des VDOM qu'on vient de créer, vous avez vu par exemple, il y a donc ces interfaces-là qui sont créées de façon automatique. Donc, il y a une interface de type NAT qui est créée de façon automatique. C'est des interfaces d'autonégociation qui se créent donc de façon automatique. Vous avez dans cette interface et vous avez également l'interface de SSL. Ça, c'est par exemple lorsque vous voulez faire les configurations de VPN et tout ça. Donc, vous comprenez que de base, donc, voilà les interfaces qui viennent donc par défaut. Maintenant, si je vais assigner ces autres interfaces existantes ici là donc à mes différents VDOM, c'est ce qu'on va donc faire actuellement. Ce sera donc de venir ici dans réseau, interface. Donc, à partir d'ici, réseau, interface, ce qu'on va faire donc, c'est d'assigner donc, étant donné que j'ai créé donc deux VDOM, je vais faire simple. Ce que je fais donc ici, c'est quoi? Je vais assigner donc les interfaces Ethernet 2 et 3 au VDOM A, Ethernet ou bien Ethernet 4 et 5 au VDOM B. Donc, pour faire simple, je vais juste double-cliquer là. Et comme j'expliquais tout à l'heure, vous avez désormais ici comme un nouveau menu qui présente le VDOM en fait, domaine virtuel.
Donc, par défaut, c'est assigné au root. Donc là, je vais pouvoir assigner cela au VDOM A. Je fais OK. Ça également, je dis comme j'ai expliqué, je mets ça au VDOM A. Je fais OK. Puis, je vais venir là dans le VDOM. OK, l'interface 4 ici. J'assigne ça au VDOM B. Appliquer. Donc, actuellement, après avoir assigné quelques interfaces, donc j'ai donné deux interfaces internal 2 et 3 au VDOM A, et puis j'ai donné internal 4 au VDOM B. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, actuellement, c'est donc de configurer, par exemple, je vais créer donc un serveur DHCP sur l'interface Ethernet 2 et un autre serveur DHCP sur l'interface Ethernet 4. Et puis, on va se connecter sur des postes utilisateurs pour voir, en fait, comment tout ceci fonctionne. Donc, ici, sur internal 2, je vais donc ici créer donc une adresse IP. Donc, je vais appeler ici 172, là, ok, 172.16.100.1/24. Je vais aller comme ça. HTTPS, ping SSH, serveur DHCP qui commence à 200. Voilà. Je vais aller comme ça, commence à 200. Et puis voilà, le reste c'est correct. Donc le reste est bon pour moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc là, je vais faire OK. Donc ça c'est Ethernet 2. Voilà. Ensuite, je vais prendre dans l'Ethernet 4 ici, qui est le VDOM B. Donc ici, je vais assigner également une adresse IP que je vais appeler ici la 10.10.10.10, non, .1, pardon, bas 8 si je veux. Voilà, je vais me donner dans cette adresse IP ici là sur cette interface. Donc, j'active quelques protocoles et puis DHCP également ici qui commence à 10.10.10.200. Voilà. Voilà, DHCP qui commence à 10.10.10.200. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter ici. Donc, je peux aller avec comme ça. Voilà, ou bien je peux revenir, je vais un peu réduire ici pour mettre 24. Voilà. Donc, je reviens là à 24. Et puis, OK, tout est correct. Rien d'autre à ajouter. Donc, je fais OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais donc aller comme ça connecter dans des câbles sur les ports 2 et le port 4. Et puis, je vais les reconnecter dans ces cartes-là également donc sur des machines. Et puis, je vais me connecter directement sur les machines. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc là, j'ai connecté dans les câbles réseau sur les interfaces Ethernet 2 qui est sur le VDOM A, ainsi que l'interface 4 ici qui est donc sur le VDOM B. Et comme vous pouvez remarquer, j'ai donc déjà les équipements ici qui ont obtenu dans les adresses IP. Donc j'ai deux équipements qui ont obtenu les adresses IP dans les différentes plages. Donc je vais pouvoir me connecter donc sur les postes pour vérifier donc quelles sont les adresses obtenues. Donc ici, rapidement, sur mon VMware Workstation ici. Donc ici, sur l'un des postes, je vais agrandir comme ça. Et puis, fermer là. Donc ici, sur l'un des postes, donc là, je suis sur l'environnement VMware Workstation, que vous pouvez remarquer. Donc ici, sur l'un des postes, si je vais en CMD, je fais ipconfig. OK, donc j'ai celle-ci qui est obtenue dans une adresse IP. Donc ça, c'est une adresse IP de cette interface-ci, Ethernet 4. Donc ça, c'est le VDOM B. Donc ça, c'est un poste du VDOM B. Et puis ici, j'ai cet autre poste-ci. Donc vous pouvez remarquer les noms ici. J'ai Windows 11. J'ai ici le Windows 11 comme le nom marqué ici tout en haut. Donc j'ai le Windows 11 ici là qui est donc sur le VDOM B. Et puis ici, j'ai le poste Windows 10 ici, ipconfig, voilà, qui est 192.168.100.201, voilà, qui est donc une adresse IP plutôt donc de ce VDOM.
Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va essayer ici juste de lancer un ping comme ça sur la 10.10.10.1. Donc, qui est la passerelle par défaut du DHCP qu'on a créé sur le VDOM, B. Donc là, ça ne passe pas. Si par exemple, j'essaie d'accéder par exemple à l'interface du FortiGate, donc ici, je vais me connecter. Donc ici, on a l'adresse IP 172.16.100. Donc je vais me connecter avec la 100.1 dans le navigateur. 172.16.101. Ça. 172.16.101. Regardez encore. 172.16.100. Oui, 101. Donc là, j'ai la possibilité donc, de me connecter donc, au FortiGate. Donc là, par exemple, je peux me connecter avec le compte administrateur local du FortiGate. Normalement, ça devrait me permettre de me connecter. Donc, oui. Donc là, je suis sur le VDOM, mais je peux toujours me connecter, par exemple, avec un compte administrateur de domaine. Pardon, un compte administrateur du FortiGate étant sur le VDOM. Donc, ça, c'est par exemple, voilà, ça, c'est la configuration. Mais tout à l'heure, on va configurer les restrictions pour vous montrer comment on peut restreindre tout ceci. Donc, vous remarquerez également que ici, je n'ai pas accès à Internet. Donc, vous remarquerez qu'ici, donc, bien évidemment, même comme j'ai obtenu l'adresse IP, il n'y a pas encore de route qui me permet d'aller sur Internet. Donc, ici, c'était d'être signé dans les interfaces au VDOM, configuré dans l'adressage IP, c'est fait. On va essayer, par exemple, de limitation des ressources sur les VDOM. Bon, déjà, avant de faire les limitations des ressources sur les VDOM, donc ici, ce que je vais faire donc déjà à partir d'ici, c'est quoi? C'est que je vais créer donc par exemple les comptes administrateurs. Donc, je vais créer par exemple 2 comptes administrateurs pour permettre déjà aux administrateurs de chaque VDOM de se connecter donc sur son VDOM. Donc, on va essayer ça. Donc, je viens ici rapidement sur administrateur ici. Donc, je vais créer donc un nouvel administrateur. Je l'appelle par exemple VDOM A. Donc, je ne vais pas me compliquer la tâche. Donc, je vais appeler ça comme ça VDOM A. Ça, c'est le nom d'utilisateur. Je mets un mot de passe. Et donc, vous allez remarquer ici, donc je vais prendre le profil par exemple ici. Je vais prendre le profil. Vous remarquez, je prends le profil admin, profil administrateur. Donc, ici, c'est comme s'il était un administrateur global sur le FortiGate. Sauf que ici, au lieu de lui donner donc, accès donc, au VDOM root, je vais donc plutôt ici donner par exemple accès au VDOM A. Et je retire donc le VDOM root ici là. Donc, je lui donne accès en administrateur sur le VDOM A. Juste ça pour l'instant. Donc, on va faire OK. Voilà, je crée donc un autre administrateur également. VDOM B, c'est son nom d'utilisateur d'administrateur. Bon, je vais l'appeler ici là admin B. Voilà. Admin B, ça fait plus de sens que de faire VDOM A, VDOM B. Donc, j'appelle ici là donc admin B. Donc, je vais donner un mot de passe. Et donc, ici également, donc, je lui donne admin, je lui donne le B. Je retire dans le root ici. Et puis, je lui donne le profil super, du moins, prof administrator, professional admin. Donc, c'est ça. Donc, je vais renommer l'autre pour mettre également admin. Voilà, je vais renommer celui-ci également pour que ça fasse plus de sens. Donc, je vais juste mettre comme ça. J'appelle ça plutôt admin A. Voilà. OK, donc là, on a notre admin qui est le super administrateur. Ensuite, on a admin A, on a admin B. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est quoi? Je reviens donc sur les postes de travail ici. Puis ici, je vais donc me déconnecter du compte administrateur. Donc, je me déconnecte.
Puis je me connecte donc ici. Ça, c'est le VDOM A. Voilà. Donc, je vais essayer donc ici la admin-A. Puis, je rentre dans le mot de passe. Je fais entrer. On va voir ce que ça donne. OK, tableau de bord, je configure plus tard. OK, ça me connecte comme on connecte sur un nouveau FortiGate. Donc, vous allez remarquer ici, donc, je suis connecté donc ici comme admin A. D'accord? Je suis connecté comme admin A. Sauf que cette fois-ci, vous allez remarquer ici, sur les VDOM, j'ai accès uniquement à tout ce qui concerne dans le VDOM A. D'accord? Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu d'abord me connecter ici là avec le compte admin. Comme vous avez vu tout à l'heure, le compte admin d'abord. Maintenant, avec le compte admin A, qui est admin uniquement sur le VDOM A, ça vous permet donc de mieux comprendre. Donc ici, il est admin donc sur uniquement sur le VDOM A. Et donc, comme vous remarquez ici, là, tous les menus que vous avez ici, là, quand on est connecté en tant que, les mêmes menus qu'on a ici, les mêmes menus qu'on a lorsqu'on est connecté sur un FortiGate comme entité unique, on a les mêmes menus ici, là. Donc, vous avez le même tableau de bord avec l'ensemble des informations. Vous avez les mêmes tableaux ici, là, pour les réseaux. Donc, par exemple, ici, sur le réseau, je peux venir ici, là, par exemple, sur les interfaces. Et là, vous allez remarquer que on a donc uniquement les deux interfaces ici. Les deux interfaces, vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a assigné les interfaces au VDOM. Donc, voilà le VDOM A ici. Donc, voilà les deux interfaces du FortiGate physique qui ont été donc assignés au VDOM A. Voilà. Par exemple, ça c'est les configs. Et on en a vu tout à l'heure, on a vu tout à l'heure l'interface NAT qui était également créée de façon automatique quand on crée le VDOM. Donc, ici, vous avez des informations, le SD1, la route statique. Ici, politique de pare-feu. On va voir comment créer des politiques de pare-feu, comment gérer ce FortiGate. Gérer cette entité, ce VDOM, c'est comment on gère un FortiGate unique. Donc, ici, vous avez les profils de sécurité. Vous avez ici les configurations de VPN. C'est-à-dire que les mêmes configurations que vous avez lorsqu'on a un FortiGate comme entité unique, vous les avez également ici, là, lorsque vous êtes désormais en mode VDOM. Donc, vous remarquez que ici, on a les mêmes fonctionnalités. Et ici, par exemple, sur le menu administrateur, ici, vous voyez, on n'a pas nécessairement toutes les fonctionnalités, moins tous les menus qui sont ici. Parce que si je reviens, par exemple, ici, ça, on est ici en mode admin. Si je viens, par exemple, là, sur système, vous voyez, quand on est sur système ici, on a comme un ensemble de choses. Entre autres, par exemple, regardez ce menu-ci, là, pour les firmware, pour la mise à jour. Ce menu-ci, là, par exemple, pour faire les mises à jour, vous allez remarquer ici, par exemple, lorsqu'on est sur le VDOM, on n'a pas le menu pour faire les mises à jour ici. Pourquoi? Parce que les mises à jour, par exemple, c'est une des fonctionnalités, oui, on va dire comme ça, une des fonctionnalités qui s'applique de façon globale sur tout le FortiGate. Voilà, donc ça ne dépend pas d'un VDOM. Il n'y a pas de mise à jour pour un VDOM. C'est pour ça que ces genres de menus-là ne seront donc pas disponibles pour un compte administrateur administrateur de VDOM. Voilà, on va dire comme ça. Donc, vous avez ici, on a, comme je disais tout à l'heure, on a ça qui ne sera pas disponible ici. On a ça qui n'est pas disponible ici. Ici également, vous allez remarquer que un menu comme le menu, c'est le menu des réglages. Un menu de réglage dans lequel vous définissez les informations de temps, les informations de certificat d'accès au FortiGate. Toutes ces informations-là, vous ne pouvez pas gérer ces informations-là sur un VDOM. Ça veut dire que la manière avec laquelle les adresses IP et les numéros de port, le fuseau horaire, tout ça là, l'administrateur de VDOM, lui, il subit seulement ces configurations-là qui vont être faites par le super administrateur. Voilà. À moins qu'on ne lui donne les droits de super administrateur. Donc, tout à l'heure, ici, quand on a créé administrateur, si je double-clique ici, les profils qui sont ici, à moins qu'on ne lui donne le profil de super administrateur. Donc, tout à l'heure, on reviendra pour donner super admin ici pour l'administrateur de VDOM A. Et ensemble, on verra ce que ça donne. Donc, ça fera partie des tests qu'on va faire. Donc, vous avez là, comme j'expliquais, on revient ici sur le VDOM. Donc, on a ces informations ici. Security Fabric, les mêmes informations. Les journaux ici également. Voilà. Donc, vous avez l'accès. Vous pouvez paramétrer les journaux de log de votre VDOM. Vous pouvez accéder aux journaux qui concernent uniquement votre VDOM, par exemple les événements système ici. On peut voir par exemple quel utilisateur s'est connecté sur ce VDOM, si à quel moment.
On peut double-cliquer dessus pour voir quelles sont les activités et autres qu'il a eu à effectuer. Les événements de sécurité également ici, pour avoir accès aux différents journaux. Donc, le plus important, en fait, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que là, vous avez comme l'impression qu'on est carrément connecté sur un FortiGate physique, ou du moins une entité vraiment séparée du FortiGate, une entité à part, avec des informations détaillées, des informations concernant donc ce VDOM. Je pose la question, par exemple, d'après vous, si on va en invite de commande et qu'on regarde, par exemple, des informations sur ce VDOM-ci-là, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est-à-dire que l'administrateur de ce VDOM, s'il vient, par exemple, parce que lui aussi, il a droit à la console d'administration ici. S'il vient, par exemple, sur la console d'administration, supposons qu'il tape la commande get system status. Voilà, get system status. Vous allez remarquer ici que les informations qu'on va donner ici seront les informations du FortiGate physique. Ça, c'est pour l'instant. Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on pourra configurer pour limiter de telle sorte que l'administrateur de VDOM ne soit pas capable de voir, par exemple, ces arts d'informations. Mais pour l'instant, étant administrateur du VDOM A, c'est vrai qu'il y a les permissions qui vont aussi avec les profils. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dépendamment du profil que vous renseignez ici, le profil donne accès à certaines informations. Donc, que les informations s'appliquent sur le FortiGate physique ou le VDOM, c'est beaucoup plus des permissions ici qui sont liées au FortiGate, du moins qui sont liées plus au VDOM, au FortiGate physique, pardon, au FortiGate physique. Si on revient par exemple ici dans le profil d'administration, si tu crées un profil ici, il n'y a pas comme un moyen, il n'y a pas un moyen ici de créer un profil qui sera spécifique. Par exemple, ici, quand dans le menu création de profil, ici, profil de l'administrateur, vous avez ici tout en bas, contexte. Est-ce que c'est un profil qui va s'appliquer dans un contexte de VDOM ou alors c'est un profil qui va s'appliquer uniquement en mode global? Donc, c'est vrai qu'à partir d'ici, vous pouvez choisir. C'est vrai, si je reviens par exemple en arrière et que j'essaie par exemple de double-cliquer ici pour voir à quoi ça correspond, c'est vrai, celui-ci, le super, le profil super admin qui n'est pas modifiable ici est un profil qui s'applique de façon globale, au niveau global. Le profil professional admin, celui qu'on a appliqué sur l'utilisateur tout à l'heure, c'est un profil qui s'applique donc au niveau de, qui peut s'appliquer en fait sur les administrateurs de domaine. Voilà, on va dire sur les administrateurs de VDOM, on va dire comme ça. Et donc, vous avez remarqué que sur ce profil-ci, Professional Administrator, il a les droits de lecture et écriture sur tous les menus. Voilà. Donc, ici, comme j'expliquais, si je reviens là, c'était pour dire que ici, l'utilisateur, même comme il est administrateur de VDOM, les commandes qu'il va saisir ici, les accès auxquels il aura droit seront en fonction des configurations qui sont faites au niveau, seront en fonction des configurations qui sont faites au niveau des profils d'accès qui sont attribués donc à son compte. Donc, ici, comme il est Professional Administrator, il y a donc ces informations auxquelles il aura accès. Et donc, comme vous avez vu dans une précédente vidéo, toujours sur les VLAN, VDOM, on avait montré par exemple comment limiter l'accès à un VLAN, l'accès peut-être à l'accès à l'interface d'administration d'un FortiGate basé sur un VLAN. Voilà. C'est-à-dire que ici, vous pouvez décider par exemple de définir un nouveau profil. Vous pouvez venir ici, vous créer un nouveau profil sur lequel vous allez limiter par exemple les accès. Vous limitez par exemple les accès. Parce que cet utilisateur, si une fois qu'il est connecté ici, en tant qu'administrateur de VDOM, et qu'il il se met à taper les commandes comme celle-ci, ça donne l'impression que lui, à son niveau, il a accès à toutes ces ressources-ci là. D'accord? Ça donne l'impression qu'il a accès à ces ressources-ci. C'est pour ça que dans un contexte de MSP, c'est-à-dire que vous êtes un fournisseur de services, il y a par exemple des droits ici là qu'on n'allait pas donner donc aux administrateurs de VDOM. Voilà. Ça veut dire que ce sera par exemple des choses pour lesquelles, s'ils veulent avoir accès à ces ressources-là, ils doivent donc vous contacter. Peut-être si c'est des commandes qu'il faut exécuter, ils doivent vous contacter pour que vous puissiez exécuter ces commandes-là spécifiquement pour leur VDOM. Ça veut dire que pour des aspects sécuritaires, vous allez venir ici, créer donc comme des nouveaux profils de sécurité ici pour lesquels vous limitez par exemple les accès. Donc, autorisez par exemple les commandes de diagnostic CLI par exemple. Vous pouvez par exemple désactiver ça sur les profils que vous allez créer. Voilà. Ça permet donc entre autres donc de limiter par exemple
les accès auxquels un utilisateur, administrateur VDOM aura accès. Mais ça après, comme je dis, c'est vraiment au choix. Tout dépend vraiment de quels sont les permissions, ou bien quelle est l'étendue des droits que vous voulez donner aux administrateurs de VDOM. Ça dépend vraiment de vous. Mais tout ce que je montre ici, c'est pour dire que les droits que vous leur donnez sont des droits que vous contrôlez. Vous pouvez les contrôler donc en créant de nouveaux profils ici. Vous créez de nouveaux profils, vous dites, OK, il peut voir ceci, il peut avoir les droits d'accès sur ceci. Vous pouvez personnaliser, par exemple, ici, il dit dans les politiques de pare-feu, il peut, par exemple, ceci, il peut ne pas faire ceci, ainsi de suite. C'est des choses que vous pouvez customiser, personnaliser à votre goût et puis attribuer donc ces droits-là aux administrateurs de VDOM. Donc, comme je disais tout à l'heure, si je reviens par exemple ici, administrateur ici, et que je modifie le profil, si au lieu de donner Professional Administrator ici, je donne par exemple, on va essayer quelque chose, on va lui donner par exemple le droit de super administrateur. Voilà. Vous voyez, quand on clique super administrateur, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus la possibilité de sélectionner dans le VDOM. Voilà. C'est pour dire que si on crée un compte administrateur chez qui on donne le droit super administrateur, automatiquement, vous êtes en train de donner les droits donc, sur tout le FortiGate physique. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce droit-ci, là, il est disponible uniquement pour l'administrateur global du FortiGate. Donc, ça, c'est très important à savoir. Donc, celui-ci, par contre, vous pouvez assigner. Celui-ci, admin en mode no access. Ça, c'est comme un administrateur en read-only, comme par exemple ici. C'est des profils qui s'appliquent de façon globale sur le FortiGate. Donc, pour l'instant, comme vous pouvez remarquer, on a uniquement ce profil-ci là qui est applicable, par exemple, au VDOM. C'est pour ça que vous allez remarquer ici, quand vous voulez créer, par exemple, les profils administrateurs ici, on vous demande ici en bas, est-ce que ce profil que vous êtes en train de créer, c'est un profil qu'on pourra appliquer sur les domaines virtuels ou alors c'est un profil qu'on pourra appliquer uniquement sur l'aspect global du FortiGate. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc, ici, de la même manière qu'on a pu se connecter ici là en tant qu'administrateur de VDOM A, on peut aller également ici. Donc, de la même manière, donc, comme je disais, on peut revenir ici, par exemple, sur ce FortiGate-ci. Ça, c'est l'administrateur du VDOM B, on va dire comme ça, du VDOM B. Donc, 10.10.10.1, le port de connexion KK3, je fais entrer. Bah, il n'a pas lu le HTTPS, go. Alors, j'espère qu'on avait activé le HTTPS, oui. On avait activé, donc, OK. Je vais me connecter donc ici, là. Donc, par contre, vous allez voir, je vais essayer, par exemple, avant de me connecter avec admin, admin B. Avant de me connecter avec admin B, je vais essayer de me connecter avec admin A. Voilà, admin A, je mets le mot de passe ici de admin A. Donc, remarquez, c'est sur ce poste-ci qui est sur le VDOM A qu'on a pu se connecter donc avec le compte administrateur admin A qui est au VDOM A. Je vais donc essayer juste ici là de me connecter toujours avec le même admin A, mais pour un profil qui est sur le VDOM B. Donc là, échec d'authentification, donc veuillez essayer ultérieurement. Donc ça, c'est correct comme pour dire qu'on ne peut pas créer un administrateur pour un VDOM et se connecter sur un autre. Je suppose que vous le saviez déjà, mais j'ai juste voulu voilà, remettre ça pour que on ait comme une bonne compréhension de la chose. Donc je me reconnecte donc maintenant avec admin B, dans le bon profil administrateur qui est supposé justement se connecter ici. Donc voilà, bien évidemment, on me permet de me connecter, on me demande de faire les premières configurations et tout ça. Bon, ça c'est comme d'habitude. Et là, je suis connecté donc comme administrateur B. Et vous remarquez, je suis connecté comme administrateur B. On me présente bien mon FortiGate. Donc, je suis carrément sur mon FortiGate. C'est comme si j'étais vraiment sur mon FortiGate physique. Ici, le seul VDOM que j'ai ici, c'est le VDOM B que je peux sur lequel je peux faire des configurations et autres. Et donc, si je regarde un peu ici dans configuration, également ici, vous voyez, il peut faire des sauvegardes et des restaurations de tout ce qui concerne dans son VDOM. Voilà. Donc, ça veut dire que de la même manière que vous allez pouvoir gérer votre
vous allez pouvoir gérer votre FortiGate physique avec vos sauvegardes et restaurations. Chaque administrateur au niveau de son FortiGate local, au niveau de son FortiGate, pardon, oui, on va dire comme ça, de son FortiGate, de son VDOM, voilà, il va être capable également de faire ses configurations et ses sauvegardes, voilà, tranquillement. Donc, comme on a dit, de la même manière, on va pouvoir créer dans tous les objets ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici rapidement? On va voir par exemple comment donner accès. Donc déjà, donnons déjà accès à Internet. Donnons accès déjà à Internet à ces postes-ci. Donc vous avez remarqué que pour l'instant, malgré qu'on soit capable d'accéder au FortiGate, on ne peut pas encore aller sur Internet et tout ça, bien évidemment, parce que les routes pour aller sur Internet ne sont pas encore disponibles. Donc là, je reviens donc sur le FortiGate principal ici. Ici sur le FortiGate principal. Donc, autre chose que vous aurez remarqué, donc, c'est que ici, par exemple, sur le FortiGate principal, entre autres, je peux par exemple redémarrer. J'ai le menu ici qui me permet par exemple de redémarrer, d'éteindre, d'accéder au menu de firmware et de mise à jour. Ce qui n'est pas le cas ici quand on est sur le VDOM. Donc, l'administrateur de VDOM ici ne peut pas avoir accès au menu qui lui permet de redémarrer. Donc, voilà. Donc, ici également, si on revient sur le compte administrateur de VDOM, parce que ici, ce que je veux vraiment, c'est qu'on puisse voir quelles sont vraiment les différences qu'il y a entre un administrateur de VDOM et un administrateur global du FortiGate. Donc, on a vu un ensemble de choses déjà. Ici, je vais venir par exemple toujours ici sur système. Donc, comme on parlait des comptes utilisateurs, donc ici, en tant qu'administrateur de VDOM, vous pouvez, vous aussi, créer donc des sous-administrateurs pour votre VDOM. C'est-à-dire que ici, étant l'administrateur principal de ce VDOM B, je peux venir ici et faire nouveau. Et puis, je crée un nouvel administrateur. Voilà. Donc, je vais créer son nom, je crée son mot de passe et autres. Et puis, je vais pouvoir lui assigner donc également un profil ici. Donc, vous remarquerez que les profils administrateurs que je peux appliquer ici sont uniquement les profils qui existent au niveau du FortiGate principal et qui sont disponibles donc pour les administrateurs de VDOM. Ça veut dire que d'une façon beaucoup plus précise pour détailler la chose, c'est que en tant qu'administrateur de VDOM, il y a beaucoup de choses. On va dire comme ça, là, il y a plusieurs configurations pour lesquels vous avez besoin de l'intervention de l'administrateur global. Ça veut dire que, par exemple, supposons vous êtes l'administrateur principal de ce VDOM et que vous avez des administrateurs secondaires. Vous voulez donc pouvoir créer des profils de ces administrateurs secondaires-là. Ce que vous allez faire, donc, c'est que vous allez envoyer la requête donc, à l'administrateur global du FortiGate. Et lui, à son tour, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir. Lui, à son tour, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dans ce système ici. Lui, donc, à son tour, il va venir dans l'administrateur principal, donc il va venir donc sur le FortiGate physique ici, il va venir donc sur le profil, et il va créer donc comme un nouveau profil. Donc, on va appeler ici là peut-être admin, on va dire par exemple admin junior VDOM B, par exemple. On suppose que l'administrateur principal du VDOM B a envoyé une requête pour la création d'un profil d'administrateur junior pour leur VDOM, par exemple, dans lequel il a précisé, par exemple, que OK, pour ce qui est Security Fabric, on ne va lui donner aucun accès. FortiView, il pourra voir les interfaces FortiView. Identité active pourra peut-être voir. Maintenant, dans pare-feu, il a dit que les administrateurs juniors dans son pare-feu, par exemple, dans son VDOM, voilà, auront peut-être juste les droits de lecture, par exemple. Pour tout ce qui est rapport, vous pouvez avoir aussi lecture. Donc, on va un peu switcher comme ça. On va faire lecture, les adresses, on va faire adresse, on va dire lecture, écriture. Et puis, un peu ici sur réseau, sur la section réseau ici, on va dérouler par exemple sur le réseau. On va dire, OK, est-ce qu'il peut faire des configurations? Peut-être oui, peut-être peut créer des paquets. Le routage, peut-être sera juste en lecture. Et pour ce qui est du système, est-ce que cet administrateur junior peut créer d'autres administrateurs? Est-ce qu'il peut même voir qu'il existe des administrateurs? Non. Et donc, ça également, il ne sera pas disponible. Donc, notez bien qu'il y a des configurations qui sont
des configurations qui sont autorisées ici, mais si vous les appliquez sur le VDOM, par exemple, l'utilisateur n'aura pas accès. Je prends par exemple, ici vous avez mise à jour de FortiGuard, par exemple. Supposons par exemple, je viens ici, je dis lecture-écriture. Supposons que je suis en train de donner les droits de mise à jour à un administrateur secondaire qui est dans un VDOM, par exemple. Maintenant, c'est également lecture-écriture. Supposons par exemple. Et puis ici, OK, les VPN, supposons, il peut avoir accès Wi-Fi et autres, bon, lecture seule. Et donc, comme on a dit, cela donc va s'appliquer ici, là, donc, sur le domaine virtuel. Ce profil que j'ai créé, ça va pouvoir s'appliquer donc sur, ça va pouvoir s'appliquer donc sur les domaines virtuels. Donc là, je fais OK. Donc le nouveau profil, il est là, il est créé. Ça veut dire que à son niveau ici, l'utilisateur administrateur B peut voir. Bon, administrateur B peut voir. Donc disons qu'on va pouvoir actualiser comme ça. Pouvoir actualiser rapidement. Et puis ici, désormais ici, quand il crée un nouveau profil, ce profil-là pourra donc avoir accès. Donc on va essayer donc, je vais créer donc ici là admin B1. Voilà. Je vais appeler ça admin B1 pour dire administrateur du VDOM B, mais on va dire 1 ici comme pour dire voilà un premier, en supposant que le tout premier n'avait pas d'indice. Donc, on va aller donc avec un mot de passe. Donc, on leur a assigné dans ce profil-ci. Donc, voilà, je fais OK. Donc, remarquez, ça, c'est le profil dans lequel on a dit que les mises à jour il pouvait faire les mises à jour. Donc, remarquez déjà que lui, en tant qu'admin global, qui a un profil professional admin, il n'a pas de mise à jour. Donc, celui-ci à qui on a assigné dans la possibilité d'avoir des mises à jour, on va se connecter donc avec admin 1 pour voir ce que ça donne. Donc, ici, je vais me déconnecter d'ici, déconnexion, et me connecter avec le compte admin B1. Voilà, administrateur B1. Donc ça, c'est l'administrateur junior. Il se connecte. OK, on lui présente le tableau de bord comme voilà, tout nouvel utilisateur sur le FortiGate. Voilà, je fais OK. Donc, l'administrateur est bien connecté, il est là, c'est admin B1. Déjà, première des choses, contrairement à l'administrateur, à son supérieur, lui, il ne peut pas, par exemple, faire des configurations ici, c'est-à-dire sauvegarde et restauration. Déjà, lui, il n'a pas accès à ça. Il a ici, bien évidemment, il aura les droits qu'on lui a assignés. Donc, tout à l'heure, vous avez vu, on a assigné quelques droits. La possibilité, par exemple, de modifier les interfaces, voilà. Et puis, politique de pare-feu. Voilà, il peut voir les politiques. Il peut voir, par exemple, consulter les politiques de pare-feu, mais il ne peut même pas créer, il ne peut pas créer de nouvelles politiques de pare-feu ici. Dans VPN, par exemple, je crois qu'on lui avait donné toutes les permissions, je crois, sur le VPN. Bon, moi, ce qui m'intéresse donc ici, c'est de venir ici sous système. Donc, vous allez remarquer ici, sous système, la seule chose dont il a accès, c'est le menu des certificats. Donc, vous voyez ici, là, accès. Le menu de certificat, c'est le même menu de certificat que l'utilisateur global peut avoir accès. Donc, lui aussi, il a accès ici au menu de certificat. Il peut, par exemple, sélectionner des certificats. Il peut, par exemple, ajouter ou importer de nouveaux certificats, ainsi de suite. Mais, comme je disais, la chose qui m'intéressait le plus ici, là, c'était donc de voir sous système. Est-ce qu'il a accès donc au menu de mise à jour? Bien évidemment que non. Malgré que ici, dans son profil, on avait dit par exemple que dans son profil ici sous système, il devait avoir par exemple la possibilité de faire des mises à jour FortiGuard. Il aurait la possibilité de faire des maintenances. Par exemple, configuration. Si je lui donne par exemple, supposons même que je lui donne même configuration ici, je lui donne les droits d'accès. C'est-à-dire que la seule chose que je retire dans ce système, c'est seulement administrateur. Donc, il ne peut pas modifier ou ajouter de nouveaux administrateurs, mais le reste, je lui donne les accès. Donc, tout ça comme pour dire que ce n'est pas la configuration que vous faites. Où est-ce que je suis? Donc, comme pour dire que la configuration que vous faites au niveau des profils de sécurité, même si vous décidez à ce moment-là que les profils que vous créez
vont être disponibles pour les VDOM. Sachez qu'il y a par exemple des fonctionnalités de ces profils de sécurité-là qui ne peuvent pas être autorisées sur les VDOM, même si le profil de sécurité lui-même permet cela. Donc, vous allez voir, donc, comme j'ai ajouté des configurations, donc, les pages personnelles, ça s'est ajouté ici. Les fonctionnalités ici, par exemple, voilà, il peut cliquer sur les fonctionnalités, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou bien modifier les fonctionnalités. Mais comme j'ai dit, il y a des fonctions qui sont vraiment strictes, qui s'appliquent uniquement à l'administrateur global. Ce n'est que ces fonctionnalités-là que l'utilisateur peut avoir accès. Donc là, je pense que ça fait un peu le tour de ce que je voulais montrer sur ce premier lab. Donc l'idée ici, c'était vraiment de voir comment créer les VDOM, comment assigner les interfaces physiques du FortiGate à ces différents VDOM, comment créer par exemple les serveurs DHCP, assigner un adressage déjà. Donc ensuite maintenant, on a vu comment paramétrer ou bien comment créer des comptes utilisateurs pour chaque VDOM. Et on a vu par exemple quelles sont les limitations de chaque compte, les limitations entre le compte principal qui est le compte administrateur global du FortiGate. On a vu le compte administrateur de VDOM et on a vu le compte secondaire qui est un compte administrateur secondaire de VDOM. On a vu un peu ces différences-là. Donc, je pense que pour ce premier lab, c'est bon. On va se prendre dans une prochaine vidéo où on parlera, donc, on fera dans le lab 4, là où on verra comment établir une communication inter-VDOM entre les deux VDOM. Vous avez remarqué pour l'instant, les deux VDOM, comme vous avez pu remarquer pour l'instant, les deux VDOM ne se connaissent pas. Donc là, si je lance un ping sur 172.16.100.201, ça, ils ne se connaissent pas. Voilà. Les deux VDOM ne se connaissent pas. Donc, dans cette lab 4, c'est là dont on verra comment créer, établir la communication inter-VDOM. On verra également comment assigner les interfaces, créer des routes statiques, créer des politiques de pare-feu et faire en sorte que les clients aient accès à Internet. Parce que là, par exemple, vous avez remarqué également que pour l'instant, on a essayé tout à l'heure, on n'a pas accès à Internet parce que pour l'instant, les politiques de pare-feu et autres ne sont pas encore créées. Donc, les amis, restez scotchés. Donc, on se prend donc dans la prochaine vidéo pour continuer avec la série de labs.